Salut l'équipe, vous avez été très nombreux à me demander comment préparer un match sur l'aspect mental. Je ne suis pas préparateur mental, mais j'ai mon avis sur la question. Je vais vous dire ce que j'en pense, mais si ce n'est pas encore fait avant de commencer, pense à t'abonner, à activer la cloche d'alerte pour ne plus rien louper. La première chose à faire pour être dans de bonnes dispositions mentales avant un match est de trouver sa routine de confiance. C'est-à-dire que dans les 2-3 heures qui vont précéder le match, vous allez avoir des activités qui vont vous permettre d'avoir confiance en vous et surtout de vous sentir bien. C'est-à-dire que certains vont avoir besoin d'écouter de la musique, d'autres vont avoir besoin de jouer aux cartes avec les coéquipiers ou encore d'autres vont aller au vestiaire réaliser quelques mouvements de mobilité et un peu d'automassage. Mais tout ça, ça dépend que de vous. Tout le monde est différent, chacun a son poste, chacun a ses responsabilités, chacun a sa personnalité. Donc à vous de trouver quelque chose qui vous permet d'avoir confiance, de vous sentir bien et ensuite de retrouver le collectif dans la meilleure des dispositions. La deuxième chose que vous pouvez essayer de mettre en place est de la visualisation positive. C'est-à-dire que vous allez prendre une action de jeu que vous avez l'habitude de réaliser durant un match en fonction de votre poste, par exemple une mêlée pour un pilier, une pénalité pour un buteur ou alors encore un plaquage et vous allez le visualiser et vous dire je vais réussir mon premier plaquage. Et on va voir que des phrases positives, je vais réussir mon premier plaquage, je vais réussir ma première pénalité, je vais avancer sur ma première mêlée. Par contre, on ne va surtout pas dire de phrases négatives comme il ne faut pas que je loupe. D'accord? Il ne faut pas que je loupe ma pénalité, il ne faut pas que je loupe mon premier plaquage parce que là, vous allez partir sur une phase négative. Donc, on reste dans le positif et tout ira bien. Le troisième et dernier point qui pourra vous permettre de bien rentrer dans votre match va être le souci du détail. On va aller un petit peu plus loin dans la visualisation positive et on va aller dans le comment. Donc, on a vu tout à l'heure, je vais réussir mon premier plaquage. Mais maintenant, on va se dire comment je vais réussir mon premier plaquage? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour réussir mon premier plaquage? Donc, on va visualiser l'action et en fonction d'où vient le défenseur, quel pied je vais mettre en premier, quelle épaule je vais présenter, où je vais placer ma tête, qu'est-ce que je vais faire avec mes bras. Une fois le plaquage terminé, qu'est-ce que je vais faire dans l'action qui suit? Ces schémas que vous avez réalisés dans votre tête auront plus de chances de se réaliser sur le terrain de façon automatique. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne suis pas préparateur mental, mais tout ça vient de ma propre expérience et de ma façon de voir les choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux aborder les matchs, de mieux vous préparer mentalement avant de rentrer sur un terrain de rugby pour performer. Et on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.